Bonjour, Selim Kanouni, agent général d'assurance, gérant du cabinet Sécurisque Assurance. Et je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo sur e-conseil book. Je voudrais parler aujourd'hui d'un thème qui concerne les automobilistes, les assurés en assurance automobile, et en ce qui concerne le système du bonus-malus. Quand est-ce qu'on a droit à un bonus et quand est-ce qu'on paye un malus. Donc le système du bonus-malus est fait pour récompenser les bons conducteurs et qui ne font pas d'accident et qui voient donc leur prime, leur montant, leur cotisation d'assurance réduite. A contrario, les gens qui causent donc des accidents ou sont responsables ou partiellement responsables d'un accident de la circulation sont pénalisés par une augmentation de leur montant de cotisation d'assurance. Alors comment fonctionne-t-il? La Fédération des assurances a créé donc un système, un fichier central que tous les intermédiaires peuvent consulter au sein de leurs agences, qui trace donc l'historique du contrat d'assurance de l'assuré. Et donc si pendant 2 ans consécutifs, l'assuré n'a pas causé d'accident, n'a pas été impliqué dans un accident de la circulation, il voit donc sa prime réduite, sa prime responsabilité civile réduite de 10%. Et s'il a été donc impliqué, sa prime est augmentée pour un sinistre matériel de 20%, et si c'est un sinistre corporel, elle est majorée de 30%. Maintenant, comment garder donc ce bonus? Parce que l'idée aussi est de réduire les accidents de la circulation par le bon comportement au niveau donc de la conduite et du respect donc du code de la route. Il faut aussi que pendant ces 2 années, vous n'interrompiez pas votre contrat d'assurance, même s'il y a une interruption de plus d'1 mois vous fait perdre votre historique et donc votre bonus. S'il y a 2 interruptions pendant la durée de 2 ans, vous perdez également votre bonus. Maintenant, un petit conseil pour les gens par exemple qui changent de véhicule au cours de ces 2 années. Par exemple, une personne achète un véhicule neuf en W. Donc, et 1 mois plus tard, donc elle rechange son immatriculation avec l'immatriculation définitive. Donc lorsque vous changez votre immatriculation du W vers l'immatriculation définitive, le système ne reconnaît pas forcément cet historique entre l'ancien véhicule que vous aviez et ces nouvelles immatriculations. Donc n'hésitez pas à le dire à votre assureur pour qu'il reprenne un peu l'historique de toutes ces immatriculations. Une autre information qui peut être utile et intéressante, sachez que le système donc, du coefficient réduction-majoration bonus-malus est lié au véhicule et non pas au conducteur. Par exemple, si vous prêtez votre véhicule à un ami ou à une tierce personne et que celle-ci cause un accident responsable, eh bien c'est vous qui allez être pénalisé par le malus. D'autre part, sachez également que si vous disposez de plusieurs véhicules et si vous causez un accident responsable sur l'un des véhicules, alors le malus ne sera appliqué que sur ce véhicule-ci et non pas sur les autres voitures que vous disposez. Donc soyez de bons conducteurs, respectez le code de la route et réduisez votre prime d'assurance.